retour sur le plateau de la tranche info, place maintenant au focus, une heure de débrief sur l'actualité. Vous le savez, nous sommes mardi et le mardi, nous recevons les membres de l'association WeBash, nos experts en informatique, en tout ce que vous voulez, en numérique, ils s'y connaissent surtout, ils sont géniaux. Et ce soir, nous avons sur le plateau, nous avons Mehdi. Bonsoir Mehdi. Bonsoir. Ça va bien? Bien, toi-même. Ça va, on fait aller. Je te vois bien. Super. On a aussi Chad sur le plateau. Bonsoir Chad. Ça commence très bien. Oh, c'est bon, ça va. On a fait le test juste avant l'émission, tu sais, il y a la maîtrise, Chad. Pas ni problème. Nous avons Yoel aussi. Bonsoir Yoel. Bonsoir. Comment tu vas Yoel? Ça va, très bien. Tranquillement, on s'est pas fait hacker cette semaine? Pas encore. On m'a demandé. Contre, je me suis intéressé grâce à toi un peu plus au trading. Mais plutôt les robots de traders. Mais on en parlera une autre fois. On va préparer une émission dessus. J'aimerais bien qu'on explique aux gens comment ils peuvent remplacer leur banque et générer leur propre taux d'intérêt annuel. Pourquoi pas? Bonsoir William. Bonsoir. Ça va toi? Très bien, toujours. Good. On n'a pas fait d'excès de vitesse aujourd'hui? On va dire que non. Votre témoin. Et nous avons également sur notre plateau Kevin Citadel et Gillian Virginie de l'entreprise Créoline. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous avez déjà rencontré une partie de notre team d'exception de l'association WeBash. On va essayer de faire c'est bon enfant. On a fait la présentation justement de votre site internet la semaine dernière, mais c'était assez bref puisqu'on manquait de temps. Et j'aimerais effectivement que vous exposiez effectivement votre entreprise, à savoir ce que vous proposez. Et en face, nous avons donc le jury. Nous avons 4 membres de jury qui seront là pour décortiquer votre projet et voir si ça tient la route, si tout va bien, s'ils seront consommateurs ou pas. On vous écoute. Alors, Créoline, pour résumer, c'est un centre commercial en ligne. C'est-à-dire que nous, on représente une plateforme qui accueille des vendeurs. Et nous, on a choisi d'avoir des vendeurs 100% anti-guyanais. Voilà. Donc, on fait du local et on a une très grosse tendance au green. D'où notre slogan Créoline, Creole and Green. Voilà. Très vert. Très vert. Alors justement, vous avez dit que vous voulez plus faire la promotion, donc plus de placement de producteurs locaux, antillo-guyanais. Là, vous avez senti en ce moment, c'est les grosses polémiques. On essaie de se définir, mais on a un petit peu de mal. Il y a beaucoup de polémiques à droite à gauche. On en prendra une petite. Celle qui a été lancée par Missy Sadik, je crois, ça va faire 2 jours à peine, qu'il a lancé sur les réseaux, qu'il fallait qu'on commence effectivement à s'axer sur des business guadeloupéens. Comment vous définissez un business guadeloupéen? Comment on va définir ça? Alors, un business guadeloupéen, c'est concrètement un vendeur qui fait en sorte d'avoir des revenus qui profitent à la Guadeloupe. Moi, c'est ma définition. Après, effectivement, chacun a un peu sa définition avec des astérix plus ou moins gros, mais c'est notre définition. Voilà. Donc, ce serait plus qu'il y ait une rétribution au niveau local, que l'argent, finalement, circule en local. Après, c'est la finalité. Une fois qu'on construit avec des matières premières et qu'on a de la main-d'œuvre ici, on génère forcément des revenus dans le local. D'accord. Donc les marques doivent produire vraiment en local, donc les matières premières en local, la main-d'œuvre en local, et là on peut dire que c'est un produit guadeloupéen. Oui, mais après on se leurre pas. Ici, on peut pas tout fabriquer. Les matières premières, elles sont pas. Voilà, elles n'y sont pas toutes. Donc forcément, il y a des producteurs qui ont une partie de leurs matières premières qui viennent d'ailleurs. Voilà. Oui, d'accord. Bon, voilà. On va pas chipoter pour un 10%, 20% voilà, de ce qu'on ne produit pas qui se retrouve. Il faut que la majorité soit. Mais la majorité. Voilà, exactement. Beaucoup plus à partir de la majorité. Voilà. Non, moi j'allais juste dire qu'en fait, pour moi, un commerce local, c'est ce qui fait tourner l'économie locale en fait. L'argent doit rester. On va pas toujours prendre tous les trucs de Chine. Je dis Chine parce que c'est ce qui venait en premier. De Chine, les ramener ici et dire tenez, on marque Guadeloupe dessus et voilà, c'est local. Ça passe pas comme ça. Donc voilà.
C'est pas faux. Mais si on va si on va par exemple dans les entreprises de souvenirs, enfin ceux qui vendent des souvenirs, Exactement. comme ça, Exactement. c'est écrit Guadeloupe. Voilà. Derrière, c'est du Made in China. Voilà. Exactement. Donc, c'est pas de ça, vous considérez pas ça comme de l'artisanat local. Pas du tout. Il y en a Pas pas du sur tout. notre site d'ailleurs. Ok. Non, faut être clair. Ce serait peut-être plus avantageux de vendre ça. Ou peut-être qu'on On pourrait ferait plus marger dessus. On pourrait faire plus d'argent plus vite, mais il y a aussi l'éthique quelque part. Voilà. Donc, bon, non. Donc Et les puis petits comptes pour- concrètement, il parlait tout à l'heure du dropshipping, pardon. Je pense Oh, qu'on vous parlez chinois. Alors, le dropshipping, c'est une pratique qui est très très populaire durant ces 2 dernières années sur le fait de pouvoir vendre des produits qui viennent d'ailleurs, mais en son nom. C'est par exemple, et c'est bon, beaucoup de personnes ont essayé de se présenter sur le marché parce qu'il était très porteur en fait. Ça vous est déjà arrivé de payer quelque chose à un certain prix et vous vous rendez compte que sur AliExpress ça ne coûte absolument rien. C'est ça le dropshipping. C'est-à-dire que moi demain, je vois un produit qui m'intéresse sur AliExpress ou une catégorie de produits qui m'intéresse sur AliExpress, je les récupère, je les mets sur mon site et vous les commandez sur mon site et ensuite tout de suite AliExpress les envoie à votre adresse à ma place, mais avec mon nom. Ça fait que je peux mettre la marge que je veux et AliExpress est content. Tout le monde est content, sauf le client. Tout le monde est content parce que Pourquoi le moi client je n'est pas fais ma content marge. AliExpress il vend et puis voilà. C'est ça, le C'est dropshipping. totalement légal. Voilà. Oui. Et surtout qu'en général, ils te mettent un prix exorbitant. Ils le barrent pour dire qu'il y a une grosse promotion, Oui, ça c'est une moins grosse 50%. technique. Ouais. C'est ça. Et là, tout le monde tombe. Tout le monde se rue quoi. dessus Ouais. parce que tu as l'impression de faire une bonne Ouais, affaire. voilà. Alors C'est ça. qu'en vrai, En on a payé général. beaucoup moins cher et on te le revend plus cher. Pour En faire général, on peut revoir ces techniques commerciales avant tout. Comme Mehdi a dit, d'abord le gros prix, ça fait croire que ça coûte cher Mhm. et c'est barré, du coup on te fait croire qu'il y a une réduction. Aussi, il y a un timer qui te dit que oui, Ouais, ça va ça bientôt arrive. disparaître et du coup ça te presse un peu pour acheter encore et encore. Et comme Yoel a dit, c'est des sites automatisés en vrai. C'est une fois que vous avez payé, lui il a sa marge et c'est juste un programme qui va faire la commande sur AliExpress comme si vous l'aviez fait depuis le départ. Et ça change rien du tout. C'est AliExpress qui vous envoie avec les mêmes 30 jours pour que ça arrive. Et vous avez aucune garantie. Et comme je l'ai dit, c'est totalement légal parce que aux yeux de la loi, c'est assimilé à de l'achat-revente quelque part. C'est vous saviez pas, mais c'est C'est de l'achat-revente. Donc ouais, on peut c'est- s'amuser c'est- à. devant la loi. La personne qui a monté ce site et qui a pris votre argent, vous pouvez pas la poursuivre parce que juridiquement c'est clean. Ok. Du coup, c'est ça le grand souci des 2 dernières années sur ce sujet-là. Mais concrètement, on peut pas leur faire de concurrence. Ça. Non, en fait, leur concurrence, ce sont Les autres dropshippers. eux-mêmes les autres dropshippers parce que c'est tellement simple à mettre en place que du coup ça pullule parce que ça prend littéralement 2 minutes à faire si on s'y connaît un peu pour monter un site et juste faire un programme qui va automatiser. Mais vu que ça prend 2 minutes, tout le monde peut se lever et se dire je m'y connais un peu, je vais faire mon propre site et je vais pas juste en faire un, je vais en faire plein. Et plus t'en fais, Plus t'as de plus il y a de chances que les gens viennent et ça te coûte rien de faire plusieurs sites. Si tu sais que ça te ramener plusieurs personnes potentiellement. Donc plus une de entreprise clients. ou une personne peut s'amuser à créer 10 sociétés différentes, enfin 10 sites internet différentes où il propose les mêmes produits, Exactement. mais il touchera plus Même de... pour te dire, pour que ça paraisse plus réel, une même personne qui possède plusieurs sites de dropshipping, qui vendent les mêmes choses, peut les vendre à des prix différents pour que les gens ils ne voient pas vraiment. que c'est la même chose, que c'est la même source en fait. Mais c'est comme les centres commerciaux, c'est ce qu'ils font déjà. Concrètement, enfin, je vais pas Ça, les citer. Parce qu'on Mais, sait très bien quelle enseigne carte. Voilà. Tous les conteneurs en Guadeloupe et après Voilà. c'est réparti. Tu dis, je vais plutôt aller là parce que je vais pas me donner mon argent à celui-là, mais l'argent vient à la même personne. Donc, c'est le principe du centre commercial, Alors, mais voilà en ligne en un fait. bon exemple. Bon, si on peut voir la caméra, pas du tout. Si on peut non, zoomer, s'il peut zoomer, Si possible. ou toi zoom. le doigt. Bon. Là, on peut voir, c'est le genre de site, là j'en ai trouvé un rapidement, Beauté Produit, où il y a un timer en haut, on voit le bijou. On aurait dit,
la réduction, où comme par hasard, il y a C'est passé de 20 à 13. 70%, des trucs de solde, etc. Et des photos qui, on aurait dit que ça vient du vrai site, mais en fait ça vient souvent de AliExpress, parce que des options de dropshipping permettent de faire cela. En fait, dans dropshipping, il y a drag and drop qui permet en fait de juste cliquer, prendre et relâcher. Et ça fait votre site avec tous les trucs de AliExpress, comme si c'était dessus. Donc avec les recommandations et d'autres produits du même genre. Et c'est toujours comme ça en fait. Et il y a Maintenant, même il y en a avis. beaucoup. Même les avis en fait sont Sont récupérés recopiés de d'autres, ceux voilà. d'AliExpress. Voilà. Donc c'est-à-dire que moi j'ai acheté ce produit-là, on va dire 5 €. Ce collier-là, j'ai acheté 5 €. J'ai donné mon avis sur AliExpress. Et en fait, j'ai envie de racheter le même. Et je tape, on va dire, le titre que j'ai eu sur AliExpress. Et je me retrouve avec sur Beauté Produits. Et je vois, oh, eh ben, j'ai fait une affaire. Mon colis, en fait, il fait 13 €. Mais c'est bizarre, je ne me rappelle pas avoir acheté sur ce site-là. Et c'est bizarre, je vois mon avis. Et en fait, les avis sont récupérés sur d'autres sites pour pouvoir vraiment en fait, avoir du contenu et pour pouvoir vendre ces affaires. C'est vraiment absolument de la communication. Et on peut dire, c'est un peu une arnaque, mais tout le monde est gagnant sauf le client. Et le client, s'il ne sait pas ça, il se fait facilement bobiner, on va dire. Donc, comme on l'a dit, les centres commerciaux font déjà ça de toute façon. Donc bon, le problème c'est que c'est pas en ligne. Ce que vend le centre commercial, c'est la proximité. On y va, on voit le prix, on achète. Là, en ligne, vous pouvez très bien acheter sur AliExpress comme sur l'autre site. Et le temps sera le même en fait. Le temps de commande, oui. Donc concrètement, oui, un petit peu le client se fait un petit peu avoir dessus. Le seul avantage à acheter. Sur le prix, donc. Voilà, c'est ça. Mais le seul avantage à acheter dans un centre commercial en fait qui fait ce genre de choses, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le temps de livraison. Sauf que, est-ce que le temps de livraison vaut les 50 € ou 40 € plus cher? Là, faut se poser la question. Est-ce que la patience c'est gratuit? Voilà. J'ai quelque chose à dire du coup pour nos téléspectateurs parce qu'on est en train de parler de ça. Vu que j'ai déjà été victime entre guillemets de ça, de dropshipping, j'ai réussi à renverser la balance en faisant quelque chose de en fait très simple. C'est juste si vous avez commandé là. Ce sont des, comme on l'a dit, c'est en fait la faille dans le système même. C'est AliExpress qui vous envoie le colis. Et AliExpress en général, ils mettent un suivi, mais c'est assez flou, soit ils mettent pas de suivi. Vous pouvez carrément dire que vous avez jamais rien reçu. On va vous rembourser. Ça pour le coup. Du coup, c'est la faille dans le système. J'ai eu un kit à 50 € d'après le site gratuit en disant que je l'ai jamais reçu. J'ai le reçu 2 jours après qu'on m'ait reversé mon argent. Voilà comment tu arnaques les arnaqueurs. Voilà, tu veux équilibrer la balance. La piraterie, vraiment. Voilà. Et par contre, moi aussi, je faisais ce genre de choses, mais il y a à partir de moment, si je reçois pas mes affaires, je les reçois pas. En soi, on m'a dit, la livraison est garantie pour tant de jours. Si je dépasse ce jour-là avec, on va dire, une petite marge, c'est-à-dire que le service n'est pas assuré. Donc je suis totalement dans mon droit d'être remboursé. Sauf qu'à partir d'un certain moment, à force de faire ça, ils mettent un compte sur surveillance. En disant oui, eux ils font des abus. Voilà. Sauf que moi ça a été mon cas, mon compte a peut-être été en surveillance, sauf que je ne recevais quand même pas mes affaires. J'ai commandé quelque chose sur AliExpress que j'ai reçu 6 mois après, alors que normalement on m'avait prévu 25 jours. Donc, il y a une marge quand même. Il y a 6 mois, 25 jours, voilà. Bon, il y avait le Covid, etc. Mais est-ce que ça leur donne en fait la possibilité, en gros, de dire, d'accord, il y a du retard, 5 mois de retard, vous pouvez quand même attendre 5 mois et garder, en fait, vous n'êtes pas remboursé. C'est cette histoire de se faire rembourser, ça marche un moment, mais même quand on met en surveillance, vous pouvez quand même faire une réclamation pour lever la surveillance. D'accord. Voilà. D'accord. Donc toi, tu as trouvé une façon de contrecarrer le contrecarrement des sites internet. En fait, suffit de leur dire la vérité. Hein. J'ai payé pour une prestation. Si la prestation n'est pas assurée, il faut assumer. C'est tout. Et au final, je leur ai dit ça
de cette manière, on va dire, assez brusquement, et ils ont levé la surveillance. Il y a une question, Créoline. Attends, du coup, juste avant, je voudrais préciser que c'est une marketplace, c'est pas du dropshipping, parce qu'on parle ouais, dropshipping. On allait te demander justement si vous êtes dans ce réseau. Pas du tout, ne mélangeons pas vrai que coco c'est et abricots, c'est pas la même chose. Ce n'est pas dropshipping. C'est on va ça. dire que c'est un petit peu l'équivalent. Oh, bah, désolé, Non, non, du grossièrement, tout pas. je Il y a suis pas désolé, d'équivalent. de Le Bon Non, Coin c'est pas les- ou Non, faut pas ça. Le Bon Coin ou la marketplace Facebook. Amazon. Ou, oui, Amazon en local, ouais. Le dropshipping, il est vraiment négatif pour le client. La marketplace est plutôt, on va dire, Gagnant-gagnant. voilà, gagnant-gagnant. C'est plutôt positif, Voilà. vraiment. Donc ils aient une marketplace, c'est déjà pas mal. On évite Voilà. des arnaques. Bien mal, Déjà. c'est ça. Non, c'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Le petit Très côté important à que j'ai préciser. envie de savoir, comment ça se passe du coup sur la marketplace? C'est le vendeur qui s'entend avec le client ou c'est vous qui gérez la livraison, des trucs comme ça? Alors le vendeur, il ouvre sa boutique sur le site et nous, on gère tout ce qui est sur le D'accord. site. Après, le vendeur peut gérer lui-même sa boutique. Alors là, je comprends un peu mieux le côté marketplace, donc du coup, ce n'est pas un Le Bon Coin et ce n'est pas non plus un Facebook Merci. Marketplace. Parce que Merci. sur Facebook, on tombe sur n'importe quel. Ah oui, c'est je sûr. suis désolé, on tombe sur n'importe qui vend ses faux écouteurs iPhone et puis voilà, il te donne ses. Mais sur Facebook, c'est pas filtré. filtré en fait. Non, pas C'est du genre tout. des petites Du tout annonces que Voilà, c'est des mais, petites Ouais, annonces. n'importe Donc c'est qui du, peut c'est mettre, du particulier à particulier. Ouais. Mais une marketplace, c'est quand même du Du business to consumer. Voilà, C'est business to consumer. entreprise et particulier. Donc un petit peu un regroupement de vendeurs habituels. Et du D'accord. coup, le vendeur a peur parce que s'il fait de mauvaises ventes, comme sur AliExpress, il aura de mauvais avis. Et les gens se basent beaucoup sur les avis des Maintenant, vendeurs. c'est quasiment que pour ça. faire, oui. Maintenant, c'est Et le quasiment vendeur, que il ça. peut pas changer de nom, il peut pas, c'est pas un gars particulier qui va te D'accord. braquer. Moi j'ai une question. Mhm. Moi aussi. Ben, quels sont, en fait, pour vos vendeurs qui veulent venir du coup sur votre marketplace, quels sont vos critères? Ouais, voilà. Alors concrètement, ils vont s'inscrire, tout le monde peut s'inscrire, c'est ouvert. Mais nous derrière, on va aller vérifier s'ils ont des réseaux sociaux. Par exemple, on va aller regarder comment sont leurs produits. On va essayer de chercher, parce que c'est pas forcément évident au début de savoir directement si leurs produits viennent d'ici, mais on va se renseigner le plus possible sur la personne. Enquête. Voilà. Sur la personne pour savoir ce qu'il vend, comment il le vend et où il le vend. Et après, on les accepte ou pas sur le site. Tout le monde peut s'inscrire. C'est via le site ou c'est via Tout le monde peut s'inscrire via le site. Après, une fois que vous êtes inscrit, ça nous envoie un message à nous pour nous dire, voilà, telle personne veut ouvrir une boutique. Et c'est là que nous, on regarde. Ouais, mais comptez-vous du coup faire la démarche parfois d'aller vers des producteurs locaux qui sont pas du coup vraiment familiers et du coup ça pourrait du coup apporter plus de vendeurs parce que peut-être que simplement ils connaissent pas mais aussi ils ont peur parce qu'ils comprennent pas trop comment ça fonctionne. À la base, c'est pour ça qu'on avait créé le site, c'est pour faire connaître tous ces vendeurs qui s'y connaissent pas du tout en digital, à la base de base. Et du coup si eux ils arrivent mais ils s'y connaissent vraiment pas. Non, oui. Est-ce qu'ils ont une aide? Est-ce que vous les aidez? Est-ce qu'il y a un suivi ou c'est vraiment bon? On sait pas trop, mais Eux devront recruter peut-être un informaticien. Ça aurait été top. Non, en fait, quand une personne s'y connaît pas du tout, il y a des forfaits. Et en fait, tu as un abonnement où tu peux ouvrir ta boutique et c'est toi qui gères tout seul toute ta boutique. Il y a un abonnement où tu t'y connais un peu, donc tu peux un peu gérer, mais nous, on vient, on aide. Et on a un abonnement où c'est nous qui faisons tout. C'est-à-dire que toi, tu nous fournis tes produits. Et nous, on les vend, on les met en ligne, on fait la promotion, on fait tout pour lui. On fait les photos, on s'occupe du stock, on s'occupe de tout. Voilà. La livraison. Donc on a essayé de. aussi, du coup, c'est ce que Oui, j'allais demander. voilà. C'est Livraison livré et directement. expédition. Ah ok, d'accord. Donc moi je peux juste créer mon entreprise. En fait c'est vous qui la gérez quoi. Exactement. Ah, c'est C'est possible. gagnant-gagnant. Pas mal ça. Mais Bon du coup, après c'est un abonnement. Là où d'autres Est-ce qu'on peut avoir une. personnes- Je sais qu'on. Oui, mais j'étais bon. déjà sur le site. Ah d'accord. Alors dis-nous tout Yoël, dis-nous tout. du coup, est-ce que Donc, vous êtes des- fermé sur les produits que vous voudriez voir apparaître sur la marketplace? C'est-à-dire, on est fermé. Dans le sens où c'est un produit, c'est vaste, il y a plusieurs catégories de produits. Est-ce que vous êtes fermé ou vous pouvez vendre n'importe quel Tout et n'importe quoi. produit? Voilà. Par exemple, on va Tant que partir c'est dans un local. délire, on va voyager un peu. Parce que ça m'a choqué, on a fait le reportage cette semaine.
cannabis thérapeutique, par exemple, est-ce que ça peut se retrouver sur ta marketplace? C'est du rime. Non, mais c'est un marché à milliards, il faut dire ça. C'est un marché à milliards, c'est extrêmement bankable et il y a beaucoup de yeux qui sont rivés là-dessus. En vrai, si ça fonctionne trop, ils vont se faire. Non, mais plus ça fonctionne pour eux, regarde dans certains États américains, première année, mais eux c'était de la légalisation, puis on n'était même pas sur du CBD, mais ils ont fait, c'était par 500 millions d'excédents. Donc à partir de là, t'inquiète pas qu'en taxes ils se servent allègrement et ce sera bénéf pour tout le monde a priori. Parce que là le marché il est ouvert. Là je peux te dire que là les mecs ils sont ils sont chauds. Non, nous on a en fait par rapport à notre plateforme de paiement, on n'a pas le droit de vendre tout ce qui est considéré comme médical. Et le CBD étant considéré comme médical, on n'a pas le droit de le vendre. D'accord. Qu'est-ce qui freine sur le médical? Parce qu'on aurait bien aimé aussi voir du phytobocase arriver sur des marketplaces. C'est vrai. Donc, si vous voulez, on change de plateforme de paiement. C'est juste une question de plateforme de paiement. En fait, on a un contrat avec la plateforme de paiement qui nous interdit de vendre des choses médicales. Ils ont des actions dans des entreprises Alors le truc est aussi que, je ne vais pas citer la plateforme, mais c'est la seule qui fait les paiements pour les marketplaces aux Antilles. Alors déjà, c'est très difficile en vérité aux Antilles d'ouvrir des Shopify ou des choses comme ça. De quoi? Enfin des e-commerce. Du e-commerce, grosso modo. C'est une grosse difficulté, je la vois tous les jours. Il y a quand même des professionnels comme des entreprises, Digitum, IPS, etc. qui gèrent très bien, mais pour comme dit une amie qui fait bien des sites, faire par quelqu'un en bois, en bistan, ça ne fonctionne pas toujours parce que c'est compliqué le e-commerce. Plutôt pas économiquement, mais ouvrir un WordPress. Bon, je vais parler doucement. Un WordPress. Tu as compris? Pédagogie. Un WordPress, c'est un style de site où ça va très vite, où on peut très facilement faire son site. Mais il y a beaucoup de freins comparé à un site fait de quel type de frein? Parce que WordPress, les journalistes par exemple peuvent utiliser WordPress pour poster des articles par exemple. Oui, ça c'est très facile. Ça sera parfait. Ça simplifie le taf. Oui, mais parfois. En gros, pour WordPress, en vrai, c'est une plateforme, on va dire un hébergeur où on peut créer un site internet avec très peu de connaissances informatiques. Juste en quelques clics. En quelques clics, en fait, on crée son nom de domaine, par exemple. Nom de domaine. Alors, un nom de domaine, c'est-à-dire que je veux créer un site qui parle de plantes. Ok, une plante précise, on va dire orchidée. Une orchidée, mais qu'en Guadeloupe. Orchidée-guadeloupe.fr. Orchidée-guadeloupe.fr, c'est un nom de domaine. Voilà. C'est le nom du site. Voilà, c'est le nom du site. En gros, domaine, nom du site, ça équivaut. Voilà, c'est à peu près ça. C'est, par exemple, créoline.com. Voilà. Donc, j'avais dit quoi Webash.fr. Non, voilà. Bon. Si on prend le cas, par exemple, de webash.fr, donc le nom de domaine, effectivement, par rapport on va assimiler ça au nom du site, mais le site est fait en WordPress, et donc du coup, pour faciliter la création du site, pour qu'il soit... Si on n'avait pas de savoir-faire en informatique, c'est vraiment avec du clic, on a des images, on les déplace, etc. C'est vraiment plus drag and drop. Voilà, de la mise en page. C'est quelque chose d'intuitif. Voilà, c'est du Word en fait. C'est assez simple. La prise en main est assez simple pour même les gens qui connaissent pas vraiment. Ils peuvent venir et juste en 10 minutes, vous avez déjà un site qui a plus ou moins un design qui vous plaît. Voilà. Et il n'y a pas vraiment de technicité dans le sens où vous n'avez pas à vous casser la tête pour faire un site comme ferait le professionnel qui fait ça de zéro. Il y a déjà une base, c'est vous qui la modifiez en fonction de vos envies et de ce que vous voulez. Mais quand même, c'est un petit peu en bois. Voilà. Il faut quand même de la technicité, il faut quand même le savoir-faire pour savoir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Clairement. Il y a Et il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire là-dessus. gratuitement sur WordPress. C'est ça. Et il y a aussi beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire comme on veut sur WordPress. Voilà. C'est très limité, c'est trop. Pour une page de publicité, et on reviendra justement sur les difficultés rencontrées, parce que si
les plateformes de paiement. Donc chaque plateforme de paiement, ce que je suis en train de comprendre, c'est que chaque plateforme de paiement accepte par exemple s'ils veulent les Amex, s'ils veulent ci, s'ils veulent ça, et ils peuvent même choisir Ça quelle dépend, catégorie voilà. de produits vous pouvez vendre ou pas. Ils peuvent même choisir de ne pas faire vendre les Antillais, par exemple. Quoi? Oui, Voilà. et c'est ça l'un C'est- des c'est problèmes. ça, Par voilà, exemple, Comment ça? Stripe, Non, là, j'ai- Stripe Il y a plus de ne pub. pouvait pas parler. La pub est- on va attendre. Comment Bah, ça on va- Par exemple, des plateformes de paiement pour des marketplaces, il y en a plusieurs. Mais aux Antilles, on peut en utiliser qu'une seule. Parce que Exact. certaines pensent qu'on est dans un paradis fiscal, par exemple, c'est tout bête. Ouais. Et donc, du coup, refusent des paiements qui viennent de la Guadeloupe ou de la Martinique. On est Voilà. paradis fiscal. Exactement. Ah bon? Tu n'étais pas au courant non plus. Bah, en même temps, oui, mais on était à la défiscalisation. Ils ont confondu le tout. On ne Alors, sait pas. c'est un peu comme la douane. On est un peu dans un univers un peu particulier, nous les Antilles, au niveau de la douane. Dans le numérique, c'est pareil. Par exemple, dans les banques en ligne, avoir une banque en ligne, on ne peut pas avoir n'importe quelle banque en ligne parce qu'aux Antilles, C'est ça. n'importe quel Guadeloupéen ne peut pas ouvrir n'importe quel compte dans toutes les banques en ligne, des fois qui sont dans l'espace On a européen. créé les banques en ligne pour qu'on Pour puisse, n'importe qui. Voilà. contacter n'importe Voilà. Donc on reste un État insulaire, même numériquement parlant. Et ça, c'est dommage. C'est très contradictoire Ouais, vraiment. par rapport aux banques en ligne. Hein. Vraiment. C'est presque raciste en vrai. Je sais pas, Non, mais c'est chaud. Hein. Il y a peut-être un peu de ça. Hein, parce Ah ben. que Coupe du Je voulais monde. pas le dire, finalement. mais un Tout peu. à fait. Mais Tout à fait. sur On est Voilà. coupé du monde, Alors que d'une justement, certaine façon. Internet est fait justement pour allier n'importe les gens. qui. C'est ça. On veut à vraiment n'importe quel continuer endroit. à profiter du bon consommateur guadeloupéen. Hein, C'est ça. Qui ne puisse pas bénéficier. Ah oui, je comprends. On va en Il y a de parler gros juste enjeux. après, mais... Oui, Non, on va en parler juste après, mais sur beaucoup de points, la Guadeloupe est mal... La est Martinique mal aussi. oui. bon, les Antilles en général, on Voilà. imagine. Oh non. Mm. Oh là là. Voilà. Et très souvent, Même la Martinique, parfois la Martinique avant la Guadeloupe, hein. C'est sérieusement. Ils sont pires que nous-mêmes. Non, ils sont parfois mieux, oui. un peu Quelqu'un travaille vraiment dessus, quelqu'un Bon, demande, exige. j'espère que tu as de l'argumentation dessus pour pas qu'on dise qu'on est jaloux et que Ah c'est non, juste de la jalousie il y a qu'on des fait. bons On sait jamais. arguments. Sinon, de toute façon, Chad prendra des heures, toi. On se quitte Ah oui, pour une c'est vrai. petite phase de publicité. On revient avec nos invités en plateau. De retour sur le plateau du Focus, nous sommes toujours en présence de l'association Webash, mais aussi des créateurs du site internet Créole Green. Créoline. Créole In Green. Et nous étions en plein débat justement avant la coupure pub sur le dropshipping. Yoël justement nous a expliqué un petit peu le concept du dropshipping qui est en concurrence directe d'une certaine façon avec les marketplaces de votre type. Avant que vous ne présentiez justement, parce qu'il y a un petit pack. On suppose que ça fait partie des produits proposés sur la marketplace. Est-ce que vous êtes compétitif face à un site de dropshipping? Est-ce que vous pouvez tenir la concurrence ou à terme, ils vont quand même gagner la bataille? alors il y a une grosse différence, c'est la qualité. Voilà, quand on commande chinois, c'est chinois quoi. Faut pas dire ça! Faut pas dire ça! Faut pas dire ça! Alors, c'est vrai que ce sont les Chinois qui font tout, mais ce qu'on voit sur les sites de dropshipping, c'est rarement de la bonne qualité. Donc il y en a qui font l'expérience d'acheter par exemple un vêtement et puis se rendre compte que la qualité, c'est pas du tout ça. Et aux Antilles, on a vraiment des produits de qualité. On a des producteurs qui font un super boulot et c'est pour ça que Créoline, on est vraiment à fond dessus. C'est que plus on fouille et plus on se rend compte qu'il y a des produits mais hallucinants. Voilà. Et on fait des choses super intéressantes ici, donc il faut se tourner vers la qualité et ça le dropshipping ils ne pourront jamais faire. C'est ça, parce que le but du dropshipping, c'est de faire de l'argent, en fait. C'est Tandis vendre que des gros volumes en fait. c'est Voilà, des- Voilà. donc tu vas pas prendre des trucs chers parce qu'il leur faut une grande marge. Tandis que nous, notre but, c'est de faire connaître nos produits. Donc nous, notre marge, elle n'est pas énorme, mais par contre, ce qu'on vous vend, c'est des bons trucs. La bonne qualité. Voilà. Madine Guadeloupe, de Oui. préférence. Et Martinique et Guyane, faut pas les oublier. J'avoue, je suis peut-être un peu trop auto-centré sur la Guadeloupe. Est-ce qu'on pourrait avoir une petite présentation d'ailleurs Je t'en prie. sur les produits disponibles? Alors, Déjà, qu'est-ce que c'est? C'est une box? alors non, c'est juste des D'accord. produits. Un échantillonnage de produits que vous avez sélectionnés. ramené, exactement. Alors, Sico Fruits, c'est un producteur de Port-Louis, c'est bien ça, je me souviens plus. C'est ça. Alors, il fait des Sika Coco, mais revisités, c'est-à-dire qu'il a plein de parfums à la banane, au coco, au gingembre, à l'ananas, au café, etc. C'est un délice. Alors, je ne sais pas si
si ça parle à tout le monde, les Sika Coco, moi c'est le truc de ma grand-mère que ma grand-mère faisait, qu'on mangeait voilà, le dimanche, qu'elle aimait Ils ont pas faire. connu ça, ils sont trop jeunes. Quelle violence quand même. Comment il était motivé, Un peu ce de jeu. respect. Nous sommes faites, hein, Gaïa. On est à la maternelle. Désolé pour l'offense, désolé pour l'offense. Ils connaissent les Sika Coco. Et donc ce vendeur, lui, il le revisite avec des parfums complètement différents. Et donc du coup, ça donne un autre goût et ça fait voyager différemment, mais tout en restant dans les produits du terroir. Tu peux le montrer Oui. à l'image, hein, on peut Voilà. le montrer à l'image. Donc Ils c'est sont sous délicieux. vide. Oui, Emballage voilà. sous vide. Ils vont sous vide, c'est Pour les expéditions. exactement. C'est ce qui tient le mieux, le plus facilement. Et il a différents, donc j'en ai ramené 2. Il n'y en a pas que 2, hein, il y en a plein. Donc coco café et coco banane. Voilà. Oui, Tobias. J'ai goûté coco curcuma, franchement, j'en ai recommandé. Je le dis comme ça. Ils sont tous bons. Coco curcuma. Voilà. Il est délicieux, franchement. Bon, il faut aimer le curcuma. Moi, Eh ben, il n'est pas trop fort, c'est ça qui est bien en fait. Il a bien fait ça en fait. Voilà. faut Vraiment maîtriser délicieux. sa recette. Donc c'est Tout à coco Psychofruits. psychofruits. Voilà. Psychofruits. Ok. Voilà. Qu'avons-nous d'autre? Alors, Naturéan, qui fait lui spécialisé dans les huiles. Alors, par exemple, comment ça s'appelle le bois d'Inde. Le bois d'Inde, on le connaît pour, voilà, on le met dans les repas. Quand on fait son petit coup bouillon, on le met dedans. Mais ça a des vertus extrêmement intéressantes pour la peau, pour les cheveux, pour nourrir tout ce qui est cutané. Et donc, du coup, lui, il fait des huiles végétales avec les différents bois d'Inde. Parce que justement, j'ai appris avec lui qu'il y a différents bois d'Inde. Et il est spécialisé, je vais ramener juste deux exemples. L'huile de nard et l'huile de bois d'Inde. L'huile de Et, nard oui. Je connais pas. Alors, c'est je connais. Nard, je connais pas. c'est une plante, pareil, extrêmement intéressante pour tout ce qui est problème cutané. Voilà. Et c'est Et, des plantes qu'on trouve ici. Enfin, le bois oui. d'Inde, ça c'est sûr. Oui, Et le nard aussi, on trouve ça voilà. ici. Ok. Quelque chose qu'on trouve ici. Ok. Encore une richesse méconnue. Ouais. Exactement. Et, Je vois qu'il y a des baumes. Oui, alors 100% zèbre. Alors c'est Ah, c'est du Bougainville. Bourg-Cibouin. Voilà. voilà. Ah, mais c'est Bougainville alors. Bougainville. C'est Bougainville. C'est- On passe un coucou à Hugues. C'est un Voilà. travail formidable. Alors 100% zèbre, c'est vraiment ce qu'on aimerait voir chez tout le monde. C'est le boug qui a son jardin, il récupère dans son jardin et il fait des choses avec. Directement, pas d'intermédiaire, pas de produits Il venus transforme. d'ailleurs. Il est vraiment dans Voilà. la transformation à Et, 2000%. Et il rend nos produits bankable. Moi, c'est ce que j'adore avec lui. C'est ça. C'est qu'il voit des vrais trésors en fait dans la nature. Voilà. Il ne se limite pas à rêver ça. Et il a sorti, tu as peut-être fait l'acquisition de sa sortie, ce sont les herbes de prise d'eau. Il a remplacé les herbes de Provence en fait. Il a Voilà. pris des herbes Exactement. locales. Voilà. Il a Parce qu'il séché, habite le à mec il Brisot. t'a fait les herbes de prise d'eau. Voilà. Et puis quand on l'écoute et quand on l'entend, ça reste un passionné. Non, non, On clairement. sent que voilà, il est dedans, il est à fond. Donc j'ai ramené deux exemples, un cicatrisant qui a la consoude et à l'huile de coco. Et à la cire d'abeille. Il fait plein de choses. Hein. J'aurais pu en ramener. sais, il fait même du déodorant, des déodorants, voilà. Déodorant lavande blanche. Exactement. Il en fait plusieurs d'ailleurs, les déodorants. Alors un soin pour la peau aussi, patchouli, huile de coco, cire d'abeille aussi. Et un autre exemple, alors j'ai pris, en fait moi je le teste puisque concrètement nous on est à fond sur Créoline, c'est parce que bon on y était déjà, la consommation locale. Et presque tous les produits, comme par exemple les Sika Coco, les produits de Dug, ben, nous on les teste. Et donc du coup, ben, tout ça... Alors on va faire un petit test. Est-ce que vous connaissez déjà des choses parmi les références qui ont été citées là? Les Pour le huiles. coup, Les huiles, non. Non, les huiles, si. Bois d'Inde. Si, parce Si, que, si, il y a eu un concours il n'y a pas longtemps à Green Startup où il y avait quelqu'un qui vendait ça. C'est la même personne? C'est Marco non. Naturéan. Non, c'est autre C'était chose. pas alors. lui. Un concurrent alors. Et autre question, est-ce que Merci de vous l'avoir cité. utilisez ce genre de produit? Oui, enfin non. Personnellement non. Mais je sais que j'ai beaucoup d'amis, filles, qui utilisent ce genre de produit. Toi, tu es plus produit grande consommation pour ce qui est bien-être, beauté. En vrai, franchement, j'ai eu un coup de cœur dernièrement parce qu'on m'avait présenté des huiles brisées, enfin l'huile de coco, saveur brisée et curcuma et plein d'autres choses qu'on ne faisait pas souvent en Guadeloupe et qui étaient presque des produits innovants dans le monde en fait. D'accord. Parce que les produits guadeloupéens sont uniques au monde. Hein.
le terroir guadeloupéen est unique. En agriculture, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Tu peux dire ça tous les jours. Ah ben oui, clairement. Tu peux dire ça tous- Il y en a qui ne comprennent pas en fait. Mais je c'est crois que vous avez vérité. déjà eu Jardin d'Ayo, Jardin d'Ayo. oui. En fait, j'ai C'est travaillé possible, avec. C'était pour Agreen Startup, un truc pour les agriculteurs, Mhm. où ils se mettaient en avant, etc. Je ne me rappelle Bon, pas c'est pas d'elle grave. spécifiquement. Mais, Je vais trouver. la fille, elle faisait ça et c'était très intéressant. Et là, elle est en train de créer sa start-up en agriculture pour présenter ses produits dans le monde. Et je vois que, en fait, ce genre de plateforme aurait été intéressante pour elle, en fait, pour vendre en Tu peux Guadeloupe. donner son nom en privé. Bien sûr, On en bien sûr. discute. On peut faire ça en grand. On peut demander les contacts en grand, il n'y a pas de souci. Donc, est-ce que vous pensez qu'il y a de l'avenir justement dans nos productions locales? Hormis Yoel, il nous a déjà donné une réponse claire, puisque ce qu'on fait, personne ne le fait, donc a priori il y a une place. Est-ce que vous Absolument. pensez qu'il y a une place pour nos baumes, pour nos huiles, pour nos sucres à coco? Absolument. Ben, ça paraît évident. hein, Ah oui, quand oui, on oui, voit, absolument. les revisites de Sika Coco, donc rien que ça déjà, c'est déjà une grosse richesse Voilà. et on peut même. Enfin, je sais pas si ça s'exporte déjà, mais je trouve que Je pense que c'est c'est ce genre de mec qu'on Ouais. peut. C'est ce dont facilement la Guadeloupe a exporter. besoin. Regardez le rhum quand le prix en France. Ah oui, Le oui, profit qu'on se fait. c'est sûr. Ah, fut un temps, on donnait les bananes, maintenant il y a des concurrents. Mais on a des choses beaucoup plus uniques qui nous appartiennent à nous. C'est sûr. Si on arrivait à l'exporter plus facilement, là on aurait quelque chose. Mhm. Mais on s'est tellement concentré sur banane, rhum, banane, rhum. Le rhum fonctionne encore, hein. Sucre Exact. Mais le sucre aussi. aussi, ouais. Mhm. Mais Voilà. il est Ouais, mais temps comme de- Yoel dit, on s'est concentré C'est sur ça. quelques productions, Tout à fait. et on est Alors bon qu'il fallait finalement dans le rhum, ça parier se sur vend la diversité et sur la spécificité, les trucs qui sont uniques en Guadeloupe, ça se vend bien. Quand les touristes viennent, désolé les touristes, quand les touristes viennent, ils déboursent je ne sais pas combien pour ce genre de choses. C'est ceux qui viennent chercher. Ah, Alors mais- la vente, elle se fait d'autant plus. Hein. Le nombre de, vous avez forcément des tatis qui sont en France C'est et ça. qui aimeraient même une sauce créoline en fait, Mhm. créoline. Voilà. Une sauce créoline. Je vous supplie, quand vous allez en France, prenez-moi des sauces, prenez-moi des arômes, des choses. Ouais, ouais, En ouais. France, ça ne se vend pas. C'est vrai. Justement. Non, On mais peut les vendre le triple du prix. Hein. C'est là qu'on intervient et nous on arrive. Hop, vous voulez quelque chose? Voilà, Et vous assurez effectivement la livraison. exactement. C'est pas trop cher puisque vous margez pas trop dessus. On marche pas sur la On livraison. marche pas sur la livraison. Oh, je Voilà, vois pas. on a choisi de ne pas marcher sur la livraison. Justement, Voilà. c'est quel type, c'est quel transporteur vous utilisez, comment vous livrez? Alors on utilise Colissimo et on a un partenariat avec eux, ce qui fait que plus on vend en fait, plus les prix vont baisser sur la livraison. Voilà. bien. Moi, vu que j'avais pas encore donné mon avis, moi je pense que vraiment c'est une bonne idée, que ça pourrait vraiment fonctionner parce que, comme on l'a dit, ça met en valeur tout ce que l'on a et surtout, en plus de mettre en valeur, ça nous permet de prendre conscience Mm. parce que ce sont des choses, après quand on rencontre vraiment des gens passionnés qui nous regardent, qui le font tous les jours, on voit ça comme ça là, mais on n'a pas Exact. vraiment conscience de tout le trésor Potentiel. que on a Exact. aux Antilles, de Voilà. ce qu'on va faire. On en a aucune idée. Et Alors- du coup, vu qu'on a parlé du prix, est-ce que vous pourriez donner un petit ordre de prix sur ce que vous avez à Pour Ouais, voir si si c'est tu veux, en. on a le si- site, abordable. On a le Il y a le site et Alors, Yoel doit nous faire une petite analyse D'ailleurs, du site. oui, Alors juste un exactement. petit truc vite fait, les prix sont définis par les artisans. Nous ne artisans, définissons pas les prix. D'accord, Voilà. d'accord. Ça reste sur boutique. Alors, je prendrai un exemple. C'est le déodorant dont on a parlé tout à l'heure. Alors, le déodorant, il coûte 7 euros. 7 euros. Alors, le prix vu tout seul, ça n'a pas une énorme importance. Puisque concrètement, moi, je l'ai acheté le déodorant Mhm. et il fait 2 mois. Puisqu'en gros, c'est une crème, c'est un baume qu'on passe sous les aisselles. Et ça fait 2 mois, concrètement, si on achète un déodorant spray dans le supermarché et qu'on le met tous les jours, ça ne durera jamais 2 mois. Mhm. Donc le prix vu tout seul, ça paraît important, puisque 8 euros, c'est quand même une somme à mettre sur un déodorant. Mais dans l'utilisation, et puis dans les bienfaits sur la santé, puisqu'on ne parle pas de ça, mais il y a aussi ça. Il y a beaucoup de produits chimiques. Voilà. Il n'y a pas de sel d'aluminium, etc. Déjà, il y a plein de choses qu'on ne Et connaît les pas. cancers. Voilà, il y a plein de Déjà. choses qu'on ne connaît pas. Et concrètement, ça, on sait ce qu'il y a dedans, on sait que c'est bénéfique pour la santé, on sait que c'est mieux de le faire sortir d'ailleurs et d'avoir un bilan carbone extraordinaire, et que ça vient à côté, et puis concrètement, ça enrichit nos voisins.
Et, Mais après, c'est qu'en marketing aussi, on doit s'améliorer. Quand tu dis que le prix ne compte pas, le prix le prix détermine. vu tout seul, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Le prix vu Là, tout seul. c'est plus C'est allié effectivement. à l'utilisation, c'est Mais carrément tu sais, rentable. Il y a des personnes qui n'achètent qu'en fonction du prix. Oui. Donc on est sur un marché effectivement du local où certaines personnes sont prêtes à mettre des certaines sommes parce qu'on sait que c'est pas, on va pas arriver au prix de la grande distribution puisque ce sont des petites productions. Mais à terme, il faudra qu'en marketing on soit meilleur et qu'on fasse justement les comparatifs. Tout à fait. Et qu'on puisse expliquer au client, ton baume tu le payes 7 €, mais en fait ton déodorant Axe, pour ne pas en nommer, tu vas le payer 4 €, mais à l'utilisation il va te faire 2 semaines. Il va te Voilà. faire 2 semaines. Mais Donc sur les 2 ça te mois, en revient au fait, ça final va te quand même. revenir à Voilà. 12 €. Exactement. Donc au final, ton baume, mais on n'a pas encore l'aspect commercial. Ouais, mais Pas du toujours. coup, Pas toujours. Est-ce que vous aviez pensé à ça, justement faire en fait un parallèle entre ce que vous vendez et ce qu'il y a Et ce dans qui est les existant. grands commerces et du coup dans ce parallèle-là, vous pourriez présenter ce que vos produits ont en plus et du coup ça pourrait attirer les gens. De même que du coup faire des vidéos de présentation de quelques produits qui pourraient à la fois vanter leurs bienfaits et faire découvrir pour les gens qui du coup ils connaissent pas le site, ils voient la vidéo, du coup ils peuvent découvrir et après ça va peut-être les inciter à aller et puis devenir de futurs clients. Alors, on n'est pas encore arrivé au stade de la vidéo, parce que comme on n'est que deux, on a commencé à deux à faire toutes les choses, histoire de ne pas avoir de crédit sur le site. Mais par contre, on a mis en place un blog et qui explique, par exemple, le dernier article, c'est sur la lithothérapie. Et on a un vendeur, c'est Gaia La Graine. lithothérapie. La lithothérapie. Soyez pédagogue. Pardon, alors la lithothérapie, c'est la santé par les pierres. Ah, Voilà. c'est bien ça. Et du coup, il y a Gaia Graine qui fait justement, ça s'appelle le bracelet 7 chakras. Et il y a différentes pierres comme la métisse, l'émeraude, le quartz qui ont des bienfaits sur la santé. Bien sûr, ça ne remplace pas un médicament, mais comme on sait, c'est comme les plantes, il y a des bienfaits, il y a une énergie. Et donc les vidéos, on l'a mis en projet dans notre plan business, mais en attendant, on a un blog sur lequel on parle de ces choses-là et on met en avant les Très produits bien. par rapport Voilà. à ce qui se À passe. part le blog, parce que je l'ai pas vu encore sur le site. Donc Yoel a jeté un petit coup d'œil sur le site et j'aimerais bien que tu cibles les forces, faiblesses du site. Alors les forces, Tu peux même essayer de... c'est Ouais, que garde-le comme Pardon. ça. Ouais, c'est parfait. on va voir. Ok. Les forces, c'est que bon, j'aime bien la page d'accueil, elle est sympa. Bon, déjà une grosse faiblesse, c'est trop gros. C'est vraiment trop gros. On voit 2 produits à chaque fois qu'on fait un scroll. Et Mais il en- sinon, elle il en est faudrait belle. combien? Une dizaine de produits sur... Alors j'ai vu des pages où, voilà, là on en voit 2. Et là c'est bien. Ici c'est bien, on voit des bagues. Les etc. lignes de 4 par Avec le exemple. Ok. Bon, il y a des photos qui ne chargent pas. Il y a ça aussi un Alors petit on peu. a aussi un problème aussi avec les clients, des fois ils enlèvent leurs photos, on n'est pas au courant et du coup Ah, on le ah constate. Ah oui, puisqu'ils ont la Parce main. que c'est eux qui ont la sur main le sur le site. site, Ah. du coup. Et en Donc le bas de page aussi est vraiment sympa. J'ai remarqué aussi d'autres endroits où malheureusement il manque encore des photos. Il y a beaucoup de produits en double. Donc bon, je pense que c'est par rapport à leur catégorie. Accessoires, idées cadeaux et vêtements partagent parfois les mêmes produits. Ceux-là, vous les reverrez souvent. J'ai vu. Et aussi, l'espace n'est pas assez utilisé. C'est-à-dire que vous avez mis sur la gauche la partie où on peut rechercher le type de produit, mais ça vous prend tout votre espace sur la gauche et ça décentralise un petit peu tout. Et c'est encore un peu trop gros. Mais sinon, dans les fonctionnalités, bon là encore une page qui disparaît, dans les fonctionnalités, tout est là. J'ai déjà essayé, ajouté dans le Tu as panier. joué dans son foie. Payé. Là, tu vas recevoir une petite facture, Harold. Et puis voilà, hein. Franchement, elle est sympa. Bon, après, la page se décompose un petit peu sur les achats quand on commence à acheter. Tout c'est rapetisse, donc c'est un petit peu embêtant. Mais je pense qu'après, avec du temps, ça ira vite, hein. Les fonctionnalités de base, en tout cas, sont là. Elles sont présentes. Oui. C'est vraiment design, en termes de design, savoir le placement, pour que visuellement ce soit plus attractif. Oui, là par exemple, bon. Sous le côté, les écritures noires, effectivement, elles sont beaucoup trop petites. Ouais, c'est un petit Le peu petit. récapitulatif. En fait, c'est un gros contraste avec la taille des photos. Avec grosses photos. Donc, grosses photos, petits petits écrits. caractères. Ouais, Ok. c'est chaud. Donc, Ok. c'est beau, hein. Par contre, on voit bien les photos. Ça, c'est sûr, quand elles sont de bonne qualité, on les voit bien. Mais, quand elles sont de bonne qualité. Mais,
Ah, Et en fait, peut-être ça que vous fait devriez exiger un niveau de qualité pour les photos qui Ah sont oui, mises hein. sur le Mais site. c'est- Alors, il y a un service là-dessus, justement, où nous, on fait les photos pour les Ah, artisans. et ça arrange Ok, tout. pour parce pas que- qu'ils sortent tout et Ah, je n'importe vois quoi. que Parce si vous que... sans signature, 5,67 €. J'ai mis 35 €. Ça dépend du prix Du poids des produits. D'accord, le poids. Donc c'est les clients qui doivent marquer leur poids, etc. et Non, tout le ça. poids est déjà rentré sur le produit. D'accord. Le client, ok. il choisit juste son produit. Et là, je vois Créoline Livraison, c'est vous? Oui, alors on a un partenaire local qui, en Guadeloupe et en Martinique, qui fait les livraisons intra-île. C'est bien. Ok. C'est tout le monde là ou c'est juste vous c'est pour un ami. Non, C'est ouvert à tout le monde? Voilà. Ok, mais du coup, au hasard, ces services-là, vous livrez juste aux Antilles ou alors ils peuvent même livrer en France? Alors, le Très Créoline question. livraison, c'est intra-île. Donc, c'est soit que dans la Guadeloupe, c'est Guadeloupe, comme par exemple sur certains sites où je voulais commander des choses et comme j'habite sur la basse terre où ils sont en grande terre, ils demandent 15 € de livraison. On trouvait que c'était vraiment excessif. Donc, nous, on a un prix fixe pour toute la Guadeloupe ou pour toute la Martinique, mais c'est toujours Martinique ou Guadeloupe. Et dans l'international, c'est Colissimo qui gère. Ok. Je vais faire un tour rapide sur certains sites parce que l'heure avance. Je vais quand même présenter des sites sympas qui fonctionnent très très bien en Guadeloupe en termes de fonctionnalité et en termes d'efficacité. Par exemple, je ne sais pas si les gens ont déjà entendu parler Espace Inventoriste. Vous voyez ce que c'est? Espace inventoriste. Ouais. Non, on ne sait pas, Yoann, évidemment Alors, qu'on ne sait pas. c'est une page très très simple. Alors, je vais essayer de voir pour parce qu'il a du mal. Hein. C'est très très blanc. Voilà. L'espace, bon, c'est marqué espace job en haut à gauche. Ils ont déjà des défauts. C'est une page très 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 simple, malheureusement, et qui a l'air très très vieillotte. Mais en réalité, elle permet aux Guadeloupéens de de faire des inventaires. C'est-à-dire qu'ils sont payés pour s'inscrire à certains inventaires. C'est-à-dire, demain, je m'inscris, je remplis un petit CV, j'envoie, pas grand-chose, de quoi dire que je suis capable de faire des inventaires et qu'il n'y aura pas de soucis en termes d'handicap, etc. Et à partir de ce moment-là, j'ai toute la liste des inventaires qui vont arriver en Guadeloupe. Et je m'inscris dans un inventaire ou deux, etc. Et ça me fait des suppléments. J'ai mon nom qui est dedans, il y a beaucoup de personnes. Donne-moi le nom du site, on va mettre sur les Espace réseaux. Inventoriste. C'est Espace guadeloupéen et ça fonctionne très très bien. Inventoriste. Tout est collé C'est de l'intérêt. avec un S à la fin. Avec un S à la fin. Ah, Ok. merci. Espace Bon, je vais inventoriste. faire un petit coucou à Oxy, un partenaire, enfin un partenaire entre guillemets, quelqu'un du spot, c'est comment il s'appelle encore? Yannick je t'aime, qui a fait un très beau site guadeloupéen, purement guadeloupéen. C'est un peu là maintenant c'est un peu trop bas. Allez Mac, je suis désolé, je ne m'y fais jamais. Bon là on va y aller. Alors par exemple ça c'est un site purement guadeloupéen où l'objectif c'est de recruter des gens, des Guadeloupéens talentueux pour pouvoir, qui ont des bons CV pour faire de grandes choses. Donc concrètement le site est super bien fait. Vous voyez Jotam, il est l'animation. recruteur avant toute chose. Ouais, à la base, oui, vous connaissez. À la base, je vais le mettre. Chasseur de tête. Et c'est assez beau, elle est bien faite. Il est On bien indique que conçu. c'est la page qui revient, voilà, avec des figures purement, un beau design, etc. Franchement, je pense que c'est un bon exemple. Ce site-là, le site, je parle, je ne sais pas pour le reste, c'est un très bon exemple pour un site c'est guadeloupéen, très simplé. Et ensuite, quand vous vous inscrivez, on va faire un petit test. Est-ce que je peux le faire là? J'ai perdu. T'inquiète, je vais te gérer un support. Ouais, on va faire un truc. Là, par exemple, je m'inscris et je commence à remplir un questionnaire, voilà, une petite animation. Et là, à partir, voilà, j'ai des animations en arrière-plan. Je me dis, ok, c'est parti. J'essaie d'aller dessus. Ok, parfait. Je mets c'est parti. Ça me fait une petite animation. Je réponds à chaque question. Bon, là, ça va me dire oui, ok. Et à chaque fois, c'est un type de formulaire. C'est assez beau, c'est assez stylé. Donc, si vous voulez voir un petit Interactif peu, aussi, je vois, c'est pas C'est mal. dynamique. Officium Conseil. Ça, c'est un bon site. Très, très, Officium. très beau. Bon, Conseil. après, je ne sais pas sur le reste. Mais lié avec des concepts novateurs et des choses qui vont vraiment faire avancer, ça fonctionnerait beaucoup. Il y a déjà des sites aussi que vous avez dû voir, Wheezy.
Qui, là aussi, ils ont fait un beau site. Bon, je vais pas faire la pub de Digicel, mais voilà. Ils ont un très beau site et ça fonctionne bien pour avoir des forfaits. Ils ont Et aussi une c'est bonne compétitif. communication. Ils ont une très bonne Ils ont une communication. Bonne communication. Mhm. En Je plus de pense ça. que boosté par ce genre de choses, beaucoup de choses pourraient vraiment fonctionner en Guadeloupe. Voilà. Alors, avez est-ce d'autres qu'on- exemples Franchement, pas ouais. mal, pas mal. Ah, intéressant. Mais j'adore, franchement j'adore le concept et je vais vous commander des trucs. Et vous envoyer des vendeurs. Merci. Surtout. En tout cas, merci beaucoup à vous tous d'être venus sur le plateau. On va laisser le mot de la fin pour Mehdi. Ben, on parlait d'exportation tout à l'heure. Moi, je pense que justement, si on commençait déjà, nous, à consommer plus souvent local, les touristes qui viennent verront que on a des Tout le monde produits est à fond vraiment dans le local. uniques, local, et eux, quand ils vont repartir, ils vont dire « Ah, j'étais en Guadeloupe, tu sais, ils ont tel produit. » Je te jure, c'était trop bien. J'ai envie de... faut que je récupère ce produit-là. Et c'est comme ça que je pense que l'exportation peut commencer parce qu'ils vont voir qu'ici, on consomme beaucoup local et qu'il y a des produits uniques qu'ils ne vont pas trouver ailleurs. On doit être commerciaux. on doit être Je vais commerciaux quand de même nos faire une productions. méchanceté. Malheureusement, c'est un petit défaut qu'on a. Le Guadeloupéen va trop voir qu'est-ce que tout le monde consomme en fait. Oui, et si c'est mais- trop étranger, il va pas avoir local. Mais par contre, si c'est local et qu'il voit qu'il y a beaucoup de personnes dessus, là il va consommer. Donc Ouais. un petit peu, c'est un flow. Il faut investir. Là, il faut aller C'est que acheter Yoann, dessus. c'est pas faux, hein. C'est sûr. mais- Tout le monde a un iPhone 12, tout le monde achète l'iPhone 12. Exact. Comme ça. Il faut que Exact. chacun éveille sa conscience. En fait. Exactement, mais ça repose sur vous aussi, sur une Mhm. nouvelle génération qui doivent effectivement montrer que consommer local, c'est cool, quoi. Voilà. C'est pas manger comme mamie. Il faut une sensibilisation au marché du local. Et je trouve qu'en ce moment, c'est la bonne période car sur les réseaux sociaux, on peut suivre que beaucoup d'influenceurs et beaucoup de recommandations, on est vraiment sur... il y a une époque, on était à fond sur le bio. Tout le monde parlait du bio et tout. Mot de la fin. En ce moment, C'est local. on est sur du local. On est vraiment sur des trucs où on cherche de la culture, peu importe le secteur. On veut cosmétique, on cherche quelque chose d'extraordinaire, La quelque chose de... plante qui pousse. Voilà, on cherche Mais vraiment alors quelque que chose de on est naturel. Tout est là. Ouais, voilà. c'est sûr. Non, c'est Cherche-moi vrai. Tout est là, vous avez fait beaucoup. Merci encore une fois d'être venu sur ce plateau. On se voit la semaine prochaine, vous avez du temps encore? Oui, Toujours. bien C'est sûr. pas Toujours. pour tout de suite? On a plein de sujets à travailler avec vous. Les maisons connectées, par exemple. Oui, Ouais. pas comme la maison connectée, il faudra peut-être qu'on la fasse cette émission. Ça fait 2 émissions qu'on n'arrive pas à la faire, mais ça viendra sur Téléspectateurs. Merci encore une fois d'être venu. Passez une excellente soirée sur les programmes de Canal 10, enfin sur l'antenne de Canal 10. À 20h, juste après la coupure pub, vous retrouvez Yves-Lise Boissé pour son émission Que les choses soient dites. Et elle parlera effectivement des personnes qui vivent dans la rue, sans revenus, sans rien. Il faut parler d'eux quand même de temps en temps. Bonne soirée à l'écoute des programmes de Canal 10. Ah bah oui, en plus, tu peux en parler. On va t'abandonner.